Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 30 décembre, pour la guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge. Voilà une guidance qui me concerne. Vous savez tous que je suis Vierge, Ascendant Sagittaire. Bon, on va y aller. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons, nous les Vierges, deux planètes clés qui sont dans le signe de terre. C'est-à-dire que ce mois-ci, mois de janvier en tout cas, on a un stellium de planètes en Capricorne, donc ça c'est plutôt favorable pour nous. En plus, le Capricorne est positionné dans notre maison 5, la maison des amours, de la créativité, du jeu, de la chance, hein. C'est une maison très intéressante, plutôt chanceuse, c'est la plus chanceuse d'ailleurs. Donc, ce Capricorne, en plus on a une Vénus en Capricorne, alors c'est vrai qu'en ce moment elle est un peu tournée vers le passé, puisqu'elle est en rétrogradation jusqu'au 30, mais elle est plutôt très positive pour nous. Nombre de vierges peuvent être dans une période où on peut être dans une nostalgie du passé ou en train de régler une histoire sentimentale du passé. Dès que la rétrogradation sera passée, donc à la fin du mois de janvier, là, on est dans une phase où on peut rencontrer quelqu'un de nouveau ou repartir avec quelqu'un du passé sur des bases nouvelles et saines. Donc voilà ce qui est annoncé pour le moment. En tout cas, toutes ces planètes en Capricorne vont vous permettre d'avoir une vision juste et claire de votre avenir. Vous êtes en train de semer pour un avenir meilleur, un avenir lucide, parce qu'il faut faire attention. Le problème de la Vierge actuellement, comme pour beaucoup de monde, mais plus particulièrement pour les Vierges, c'est ce Neptune en Poisson. Il est positionné dans notre maison 7, la maison du couple, des associations, la relation aux autres. Donc, ce Neptune en Poisson brouille les cartes, c'est-à-dire qu'il brouille notre vision des choses. On est dans le brouillard, on n'a pas la vision juste, par exemple, du bon partenaire sentimental. Attention, parce que Neptune en Poisson amène addiction au cachet, par exemple, si vous avez donc dépression, addiction à alcool, addiction drogue. Donc attention aux gens que vous rencontrez qui peuvent amener ces problématiques d'addiction. Ça peut être une addiction à la nourriture. Il faut savoir que le poisson est très épicurien, donc ça peut être aussi... En tout cas, ces addictions sont symptomatiques d'un mal-être. Et c'est vrai que nombre de vierges peuvent être touchées par ce genre de problématiques. Donc attention aux gens avec qui vous vivez, qui peuvent mettre le doigt ou en tout cas exacerber un problème psychologique qui va se reporter vers une problématique d'addiction. Et addiction amoureuse aussi, où on peut être dans quelque chose d'autodestructeur parce qu'on est dans un manque affectif permanent. Donc la Vénus en Capricorne va certainement vous faire replonger dans votre passé pour peut-être même mieux vous en sortir, vous libérer de ce fardeau. C'est vrai que Vénus en Capricorne va vous permettre d'avoir assez de lucidité pour pouvoir aller vers une relation amoureuse stable, qui vous convienne, qui en tout cas vous amène un équilibre et non pas un déséquilibre. Donc ça concerne vraiment le Capricorne, mais on est dans une période d'initiative où on démarre vraiment une nouvelle année. La nouvelle lune du 2, hein, à la fin de la semaine, est très importante parce qu'elle va aider les vierges. En plus, positionnée en maison 5, elle favorise la création et en tout cas les vœux. C'est la maison 5 et la maison 11. Donc, la maison du Capricorne et la maison du Cancer. Pour nous, en tout cas vierge. Donc, va nous permettre de faire des vœux qui ont de grandes chances d'être réalisés. Donc, avec cet amas de planètes en Capricorne, nous sommes favorisés pour planter des graines qui vont pousser et qui vont porter leurs fruits. Donc, à vous de bien réfléchir à ce que vous désirez. Les planètes en Verseau sont positionnées dans notre maison 6. Saturne est toujours là et nous demande de régler nos problèmes de santé. Ça, c'est la première chose. Puisque la maison 6 représente la santé, c'est la maison de la Vierge en plus. Donc, c'est je règle mes problèmes de santé. Je dois avoir beaucoup plus de rigueur, ce que va nous inviter aussi les planètes en Capricorne. Je règle mes problèmes d'obligation. Il faut savoir que les vierges sont les champions du monde, avec les poissons quand même, hein, pour se donner des obligations qu'elles n'ont pas. Donc, délestez-vous de certaines choses qui ne vous concernent pas. Arrêtez de penser que vous êtes indispensable ou que les gens ne peuvent plus vivre sans vous. C'est une erreur.
Les gens, l'être humain est fait comme ça. Au plus vous allez en donner, au plus on va vous en demander et ça sera jamais suffisant jusqu'au moment où vous allez être épuisé. Là, vous êtes dans une période où vous devez vous recentrer sur vous-même. De toute façon, on ne peut pas bien s'occuper des autres si soi-même on est en déséquilibre. Donc c'est un b.a-ba, il faut accepter de ne pas être utile pendant un certain temps. Je sais que la Vierge, c'est compliqué, je suis bien placée pour le savoir, mais à un moment donné, vous devez être votre priorité. Et là, Saturne, alors touche le deuxième décan des Vierges, ça touche encore un petit peu les premiers décans, puisque c'est un premier décan qu'il a déjà vécu. Si vous n'avez pas réglé ce problème et que vous n'êtes pas encore votre priorité, que vous ne rentrez pas dans une phase de guérison, ça va être très compliqué pour vous. De toute façon, avec un Jupiter en Poisson, on nous invite effectivement à avoir d'abord un amour pour soi et un amour pour les autres, bien entendu. Et ce Jupiter en Poisson est un symbole de guérison universelle. C'est pour ça que je le disais, j'ai bon espoir pour le Covid, malgré tout ce qu'on nous dit. Jupiter en Poisson amène des solutions, ne serait-ce qu'un des traitements, des choses comme ça, plutôt que des piqûres à répétition. Donc, effectivement, le Jupiter en Poisson, comme Neptune d'ailleurs, va s'installer dans votre maison 7, qui est la maison donc du couple, de la relation aux autres, qui va amener des concrétisations par exemple d'associations. Attention quand même à ce Neptune qui est toujours là, qui sévit, qui amène effectivement des illusions, des trahisons, des tromperies, des addictions. Hein. Nombre de vierges ont des problèmes addictifs. Attention, l'addiction n'est pas obligatoirement la drogue ou l'alcool, c'est aussi les médicaments, les excès de médicaments. Quand elles sont dépressives, elles sont sous traitement. Mais ce sont aussi les relations addictives et destructrices, donc, parce que l'amour ne doit pas être addictif, ça doit être une harmonie, quelque chose de bienveillant, de doux, d'équilibré, bien sûr passionné, mais pas une passion destructrice. Donc, il va falloir sortir de tout ça et Jupiter va amener une clarification de vos relations aux autres. N'oubliez pas que Jupiter représente la justice divine, la justice en général, donc nombre de vierges vont divorcer, se séparer, comme elles peuvent légaliser aussi sentimentalement. Faites très attention quand même, avec ce Neptune en Poisson en parallèle, vous pouvez aussi vous tromper. Comme vous pouvez avoir un amour merveilleux, très connecté, où vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Uranus en Taureau est toujours positionné, alors toute l'année, dans notre maison 9, la maison de la spiritualité. C'est vrai qu'il y a un rapprochement de la Terre, un besoin de la Terre. N'oubliez pas que vous êtes aussi un signe de Terre. Le Taureau représente la Terre-mère, c'est-à-dire Gaïa. Donc à nous de... c'est vrai que les Vierges ont un côté assez écolo, pas toutes. Hein. Moi, je ne fais pas toujours ce qu'il faut. Mais par contre, c'est vrai qu'on est très sensibilisé par l'écologie, par tout ça. Et on a besoin de la terre, de l'agriculture, de vivre en campagne. Pour se ressourcer, c'est vrai que ça peut amener des grands bouleversements. Nombre de vierges vont aussi changer d'orientation scolaire, professionnelle. Ça peut être un passage où on reprend des études, où on se forme dans des domaines nouveaux, des domaines qui nous touchent, qui touchent l'amour, qui touchent la terre, qui touchent l'écologie, qui touchent... ou un domaine où vous aurez l'impression de servir à quelque chose, d'œuvrer dans le bon sens. Mars en Sagittaire est positionné dans votre maison 3, qui est aussi la maison alors, des petits déplacements, mais certes aussi la maison des études. Donc vous êtes dans une période où effectivement vous pourriez être amené à reprendre des études. En tout cas, vous allez être motivé pour ce genre de choses. Nous attaquons les oracles. Alors l'oracle symbolique du mar de café, c'est l'éléphant. L'éléphant, il représente plusieurs choses. Il représente d'abord, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le taureau. Et dans le ciel, le taureau est positionné, c'est Uranus qui est aspecté par le taureau. Et il est positionné dans notre maison 9, qui est la spiritualité, les grands voyages. C'est aussi le rapprochement à la terre, c'est la lucidité, être terre à terre. Les vierges, il y a la vierge sage et la vierge folle, donc elle peut être faux folle. L'éléphant nous explique, nous donne une leçon qui est libère-toi. Il faut que tu te délestes de ce qui pèse sur toi. C'est je me libère de mon passé. Parce que l'éléphant, il est gros. Et son poids,
C'est le poids du passé. C'est le poids de responsabilités qui n'est pas obligatoirement les siennes, qui est trop lourd. C'est, heu, c'est vrai, moi je le sais, en tant que vierge, je suis toujours en train de bosser, j'ai pas de temps pour moi, je ne le prends pas et à un moment donné, c'est lourd et effectivement, ça fait prendre du poids parce qu'effectivement, on ne lâche pas, l'énergie a besoin de lâcher donc c'est un moment au mois de janvier, on vous demande effectivement de prendre du temps pour vous et surtout de vous libérer de tout ce qui, alourdit votre vie, qui bloque votre vie, qui vous alourdit physiquement aussi. C'est la libération du passé et de tout ce qui est, bloquant en tout cas. C'est ce que vous demande l'éléphant. L'éléphant vous amène une longévité, vous êtes solide à toutes les épreuves, donc n'hésitez pas, ayez confiance en tout cas. C'est un animal qui est plein de sagesse, donc travaillez sur cette sagesse-là. Il faut savoir quand même que toutes les planètes en Capricorne vous amènent ce côté plus mature, parce que la Vierge a parfois des moments immatures. Elle a un côté faux-folle, c'est Jupiter. Il ne faut pas oublier qu'elle est dirigée par Mercure, qui est la jeunesse, hein. C'est l'enfance, l'adolescence, donc ce sont des grands adolescents, comme les Gémeaux d'ailleurs. Donc si vous êtes ascendant vierge et vierge, il y a un côté chez vous à la fois très responsable et très irresponsable. Donc, prenez les responsabilités que vous devez avoir, mais ne vous surchargez pas de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc, voilà ce que vous dit l'éléphant, mais j'y reviendrai. Cet éléphant, c'est un besogneux aussi, hein, n'oublions pas. Donc, vous êtes dans une époque avec en plus toutes les planètes en Capricorne qui va faire que vous allez beaucoup bosser. Vous allez bosser sur le long terme. Donc, effectivement, il est possible, et c'est même certain, que vous n'aurez pas de résultats immédiats. Mais en tout cas, la Vierge est assez analyste pour faire les choses aussi, comme le Capricorne, pour que ça fonctionne. En tout cas, elle va analyser le pour, le contre, et elle va aller dans le détail. C'est parce c'est un signe de détail, dans la minutie, pour décortiquer tout ce qui ne fonctionne pas. C'est une période psychologique aussi. Nombre de vierges vont aller voir des psys, vont se faire aider psychologiquement, vont s'intéresser aussi à toutes les activités psychologiques ou liées à l'esprit, parce qu'elles sont dans une période d'évolution où elles veulent justement se libérer de tout ce qui est lourd dans leur vie. Elles ont envie de ça pour évoluer. Alors, au niveau du travail, c'est la tortue. Alors, c'est pas le top. C'est vrai que la tortue représente le Capricorne. Alors, premièrement, ce Capricorne, on le sait, il est rigoureux, il met en route des projets qui sont à long terme, et long terme veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir persévérance, qu'il va falloir du temps, et la tortue dit que tout ce que l'on met en route va prendre du temps. C'est un revirement. C'est aussi une phase de blocage et de ralentissement. Donc, acceptez au mois de janvier, enfin en tout cas moi je sais pourquoi, il va y avoir un ralentissement au niveau professionnel, ou en tout cas des obstacles, il va falloir trouver des solutions, se réinventer, avoir la capacité de pouvoir continuer à travailler, mais peut-être différemment. Attention parce que la tortue est une phase de dépression, on peut avoir des difficultés au niveau professionnel, avoir une période où on est en arrêt d'activité, d'où le blocage, où on est confiné chez soi parce qu'on est malade, parce que psychologiquement ça ne va pas. C'est le moment de réfléchir, de vous poser et de réfléchir à l'après, ce qu'on peut faire. C'est vrai que l'éléphant et la tortue amènent ce côté où on doit réfléchir à ce qu'on doit garder, ce dont on doit se libérer. Ce sont des maisons. La tortue, c'est un moment aussi d'introspection. C'est des périodes d'épreuve, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Rappelez-vous, la tortue et le lièvre. La tortue gagne sur le lièvre qui est pressé et qui va vite. La tortue va plus lentement mais sûrement et atteint ses objectifs. Donc ne soyez pas pessimiste, vous pouvez avoir des obstacles. Essayez de prendre du recul, d'analyser pourquoi ce que vous devez changer, pourquoi on ne veut pas que vous alliez dans ce sens, et trouver. Moi, je suis la spécialiste pour contourner les obstacles. Je trouve toujours des solutions à tout, et je pense que c'est ça qu'il faut avoir, cette adaptabilité pour trouver des solutions. Bah, d'abord pour moins perdre, surtout dans le professionnel, et se dire que bon, bah, c'est quand on a fini une époque, et souvent on le sent, il faut s'adapter. Ça n'arrive pas toujours comme on l'imagine, hein, mais c'est comme ça. Moi, j'ai eu le cas, pour mieux vous expliquer, je vais illustrer.
J'ai eu quelqu'un un jour qui me disait: «J'en ai ras-le-bol, je travaille avec des gens qui me conviennent pas, je voudrais que ça s'arrête, je veux changer de boulot» et cetera. Donc ça a duré des mois, jusqu'au jour, où son patron lui a dit: «Bah, on va vous licencier». Donc la personne était effondrée. Je lui ai dit: «Mais c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce que tu désirais, tu voulais que ça s'arrête. Ça s'arrête. À toi maintenant de négocier. Négocie ton départ. Tu veux faire des formations, demande-leur de te payer ces formations et tu t'en vas tranquille. Finalement, tu as là ce que tu veux. Il faut laisser l'ego de côté et voir comment l'univers répond à vos demandes. Il ne répond pas toujours à vos demandes de la manière dont vous imaginez. Donc il faut faire très attention. Quand on se plaint toute la journée que ça ne va pas ou qu'on veut changer, croyez-moi, l'univers fait ce qu'il faut. Donc après, il faut pouvoir être prêt à ce changement et accepter que ça ne se passe pas comme on l'imaginait, parce qu'effectivement, on veut toujours que ça soit à notre avantage, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà pour un petit exemple. Au niveau de l'amour, c'est l'ange. L'ange est un messager. Il vous apporte un message d'amour. Avec le stellium de planète en Capricorne, vous ne pouvez qu'avoir un message d'amour sincère qui arrive pour vous. Il y a une rencontre amoureuse obligatoire, en tout cas dans le mois de janvier. Ça peut être un petit peu après, vous savez très bien qu'en voyance, on a toujours un décalage, mais en tout cas, il est annoncé pour vous. Vous savez que Vénus est en Capricorne jusqu'au mois de mars. C'est vrai que quand il y a rétrogradation, j'ai un doute que vous ayez des nouvelles de quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui veut vous récupérer, c'est un retour au passé. Mais ça ne veut pas dire que ça soit la bonne personne. En tout cas, l'ange vous annonce un épanouissement amoureux, une très bonne nouvelle. Donc soyez alerte à ce qui se passe, vous aurez certainement des nouvelles de quelque chose de sentimental. Et je vous l'ai dit, la main de planète en Capricorne ne peut que déclencher quelque chose au niveau de l'amour. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est le nouveau démarrage, le nouveau voyage. Donc j'ai l'impression qu'au niveau santé, et tant mieux, puisque je vous rappelle que c'est les planètes en Verseau qui sont en maison 6. Jupiter est parti, qui est quand même le bienveillant. Maintenant, il ne reste plus que Saturne. Et Saturne, c'est les épreuves quand même. Donc, il est temps que vous preniez votre santé en main. Ça, c'est sûr. Vous avez beau dire, moi, je suis la première à le dire, hein, je vous parle, mais je me parle en même temps, hein, croyez-moi. Je me fais la morale, parce que ceux qui me connaissent savent toujours que je suis toujours aussi grosse. J'ai toujours pas perdu du poids, même si je travaille là-dessus. Enfin, en tout cas, j'y travaille, j'essaye d'y travailler, en tout cas. Mais en tout cas, je suis déterminée pour l'année prochaine. Donc, effectivement, on vous dit que là, il est temps, parce qu'après, on va à la catastrophe. Donc, il est temps de se prendre en main. Le soleil en Verseau va vous aider parce qu'il est beaucoup plus positif que Saturne et qui vous met à l'épreuve. Mais en tout cas, il faut aller dans un sens positif. N'oubliez pas que l'éléphant, il porte sur lui des charges qui est trop lourd pour lui. Donc, libérez-vous et en même temps, travaillez, que ce soit psychologiquement, les addictions, les problèmes de poids, la nourriture, enfin bref, faites un peu de sport. Je ne vous dis pas de faire, enfin moi, personne ne me fera courir tous les matins, mais par contre, je peux faire du sport, un peu de gymnastique, du yoga, des étirements, enfin peu importe, de la méditation, ça je vais en faire. C'est pas violent, vous allez me dire, mais ça fait du bien, ça apaise. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de paix parce que toute la journée, j'ai des gens qui ont des problèmes, donc inconsciemment, c'est une agression aussi. Donc, j'ai besoin de me préserver une bulle de protection. Et c'est tous des rituels comme ça qu'il faut faire pour justement avancer, pour régler sa problématique. En tout cas, on vous le demande. N'oubliez pas, alors voilà, la santé. En tout cas, le bateau a l'impression, enfin en tout cas, c'est le message que j'ai. On est parti sur quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il va y avoir la possibilité et on va arriver à vraiment faire un nouveau départ avec des nouvelles résolutions au niveau de la santé. Alors, voyons ce que disent les autres oracles. Le Tao, c'est la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est la tortue. C'est des périodes, effectivement, d'introspection, de solitude. C'est aussi le Capricorne, puisque le Capricorne représente la tortue, hein, dans l'oracle symbolique du mar de café. C'est des moments, certes, où on avance, mais on avance seul. Parce qu'en même temps, on est dans une phase de réflexion, on a un côté autonomie, et c'est vrai qu'il y a ce besoin très important de réflexion, peut-être de ralentir le rythme. Le Capricorne vous dit d'être persévérant, de travailler dur, mais il ne vous demande pas d'aller vite. Vous voyez la différence? On peut travailler 10 heures par jour, 15 heures par jour, peu importe. Mais avec organisation,
avoir des moments, et avoir cette solitude parce que c'est vrai que quand on est seul, on est ça parfois plus efficace, en tout cas pour tout ce qui est créatif, pour l'efficacité, pour, planifier, pour organiser. Donc on vous demande, il y a une phase, de toute façon la tortue le dit, il y a un ralentissement, mais à la fois peut-être une persévérance ou une mise en route de choses où on sait que ça va mettre du temps, c'est comme ça et le Tao est assez d'accord avec ça. Premier oracle d'intuition, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Voyez, le concrètement, c'est toujours le Capricorne. C'est terre à terre. La Vierge est terre à terre aussi. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On nous demande effectivement de ne pas rester dans le rêve, ça c'est Neptune en Poisson, et de partir dans le concret. On a les planètes en Capricorne qui nous aident à ça, hein, donc on est plutôt favorisé entre le Capricorne, toutes les planètes en Capricorne, Uranus en Taureau, qui est positionné quand même dans notre maison 9, la maison de la réflexion, de la spiritualité, de la leçon de vie. On va comprendre des choses. Il est important maintenant de bouger en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte une problématique qui ralentit notre vie, quel que soit le domaine, et prendre les bonnes décisions. Ne pas se dire qu'après-demain, paf, c'est réglé, mais que par contre, on met quelque chose en route qui va porter ses fruits par la suite. Mais en tout cas, on doit agir. On ne doit pas rester dans la réflexion vitam aeternam. De toute façon, on le dit souvent, enfin, je voulais expliquer à ceux qui me suivent, la tortue, elle rentre dans sa carapace parce qu'elle est en réflexion, elle doit régler un problème, mais il ne faut pas qu'elle reste dans sa carapace, autrement elle va se créer de multiples problèmes. Donc il est important ensuite qu'elle sorte de sa carapace et qu'elle avance. Même si elle avance doucement, elle avance vers un but bien précis, elle sait où elle veut aller, elle sait où est la ligne d'arrivée. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mais par contre, le passage de réflexion est indispensable. Mais il peut durer très peu de temps. Vous êtes en période où on est normalement, entre guillemets, en vacances, où vous pouvez avoir cette phase de réflexion qui va vous permettre d'avancer. Et regardez ce que dit le deuxième oracle. C'est le questionnement. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il est important d'abord de se poser les bonnes questions. De toute façon, il va y avoir les vœux à faire le 2. Il faut que vous sachiez réellement où vous voulez aller. Je vous l'ai dit, ce sont les vœux de janvier, les vœux de toute l'année. Si vous voulez perdre, je dis une bêtise, 20 kilos ou 30 kilos, ne vous dites pas que sur le mois de janvier, vous allez les perdre. Hein. Il va falloir au moins l'année, peut-être même 2 ans, le temps que... Mais il vaut mieux que ça aille doucement, mais que ça aille sûrement, comme la tortue, plutôt que de vouloir aller vite et de tout reprendre et d'en reprendre plus. Enfin, c'est ma philosophie aujourd'hui, mais ce n'était pas ma philosophie avant. Hein. J'ai fait comme tout le monde. Hein. On ne peut pas perdre des kilos qu'on a mis 10 ans à perdre en les perdant en un mois. C'est pas possible. Il faut comprendre aussi certaines choses et se poser les bonnes questions. Voici le questionnement. Questionnez-vous sur votre vie et questionnez-vous surtout pourquoi il y a des choses qui bloquent dans votre vie. Dernier oracle, c'est le message de l'âme, se laisser bercer. Ça me fait penser à Jupiter en Poisson, puisque c'est un signe d'eau, et qu'effectivement, c'est les océans. Donc, se laisser bercer, alors par quelle musique et par quel océan, on va voir. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, bien sûr, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Déleste-toi de ce moment maternant. Non, délecte-toi, pardon. J'étais tellement dans l'éléphant que j'étais dans le délaissé. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est effectivement les planètes en Poisson, Neptune en Poisson, qui amènent à la rêverie, mais qui amènent aussi à se faire bercer par une jolie musique, C'est vrai que par exemple le matin, faites une méditation, écoutez une musique qui vous fait du bien. La musique fait partie des choses et qui vous font vivre. C'est une vibration qui vous emplit de bonheur. Il est très important d'avoir au moins un bonheur. Donc si vous êtes triste, écoutez non pas une musique qui va vous faire pleurer, mais plutôt quelque chose qui va vous redonner, je ne sais pas, cet élan, cet enthousiasme, cet amour pour avancer. Amis vierges, j'en ai pas mal. Laura par exemple, j'ai vos messages, merci pour tous vos commentaires. En tout cas, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une très très bonne année. Elle démarre fort pour nous, même si elle est avec des petites entraves. Les planètes en Capricorne nous favorisent, donc faites des vœux. Nettoyez-vous, purifiez-vous et avancez et faites vos vœux pour cette année. Et ça va aller, vous allez voir. C'est une année importante pour les Vierges, puisque Jupiter est en Poisson, c'est notre signe complémentaire. Donc il n'y a aucune raison. Et je vous dis, passez un bon boudin, comme on dit chez nous en Provence.
et une très, très bonne année, 2022. À très bientôt, à l'année prochaine en tout cas.